Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo tutoriel où nous allons apprendre comment sous élément 3D V2 gérer tout ce qui est glowing. Alors on va aussi utiliser un petit peu 3ds Max dans ce tutoriel. Alors on va commencer sans plus attendre sous After Effects, CTRL N pour créer une composition et CTRL Y pour créer un solide que l'on nommera comme on veut. Dans mon cas c'est E3D. Alors effet vidéo Copilot Element. Scene Setup. Alors, on va déjà créer comme ça vite fait un cylindre et on va aussi créer un plane. J'augmente l'échelle du plane. Je vais lui appliquer un shader. On peut mettre ce qu'on veut comme shader, hein. Moi je prends celui-ci, c'est très bien. UV mapping, on va augmenter les valeurs. Vous mettez comme vous voulez. Et 7. Voilà. Notre cylindre, on va un petit peu le remonter. Jouer sur l'échelle aussi, réduire la valeur. Ok. On va créer une caméra. À 35 mm pour moi, je vous laisse entrer la valeur que vous voulez. Raccourci clavier C pour jouer en fait sur la rotation, simplement. On peut aussi créer une lumière si on veut, ponctuelle, pour moi. V pour déplacer notre lumière. Voilà. On retourne sur Scene Setup pour, on va dire, un peu placer correctement notre cylindre. Voilà. Je vais peut-être juste remplacer en fait le shader ici, pardon, hop, de mon plane. Voilà. Petit environnement. Ok. Voilà. Alors ici, on va notre cylindre. Regardez ce qu'il en est un peu pour lui. Hop là, on augmente un peu la taille. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le glowing, il fonctionne en fait sous élément 3D. Il fonctionne juste en fait avec tout ce qui est physical en fait, matériaux physiques. D'accord. Voilà, j'ai une petite rotation sur mon objet. Je le redescends. Je mettais la touche Alt en français pour dupliquer en fait mon cylindre. Ok. Alors, concrete. Voilà, j'applique ce matériel en fait à mon cylindre. On va jouer avec la caméra. Aussi clavier C. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va appliquer le shader physical à notre deuxième cylindre.
OK. Voilà, autant pour moi. Voilà. Ici, dans Render Setting, on va aller sur Glowing, Glow donc, et Enable. On voit ici que notre glowing, en fait, il est bien appliqué grâce à notre shader, en fait, physical ici. Ça ne fonctionne pas avec tous les shaders ici, hein, parce qu'il y a par exemple, c'est du physique. Le matte shadow par exemple, pour appliquer des ombres, etc. Alors, on va un peu pousser un peu plus la chose. On va mettre au miroir surface le mode de réflexion pour mettre une réflexion en fait à notre cylindre. Ici, on peut jouer après sur les valeurs du glowing comme on a envie. D'accord. Ici, le shader appliqué sur notre matériel, sur notre objet, on va dire. On peut après maintenant ici venir, par exemple, changer la couleur. OK. Et ça aura une incidence directe sur notre glowing ici. Ce genre de choses est assez intéressante dans le sens où on pourra par exemple, si on veut créer, je sais pas, un réacteur, quelque chose comme ça. Ou ce que l'on veut, un éclairage. Vraiment, on peut bien s'amuser avec ça en fait. Voilà. On va essayer autre chose. Par exemple avec du texte. On crée un texte que l'on va ici masquer. On va sur l'élément 3D, Custom Layer, Custom Text and Mask, Layer 1 Rastaquare, Scene Setup, Extrude. On a notre texte. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre texte? Il n'a qu'un seul en fait matériau, donc on peut appliquer le shader seulement sur tout texte. On ne pourra pas, par exemple, l'appliquer sur certaines parties, comme par exemple un biseau ou je sais pas, ce que vous voulez. Mais bon, ça donne déjà un effet assez sympa, on peut dire. En animant tout ça, on peut déjà obtenir quelque chose d'assez propre pour faire genre une petite intro ou je sais pas. À vous de voir. On est sur Glowing. Et on peut aller réduire la taille de mon texte. Voilà. Et vu qu'on aurait réduit la taille, peut-être revoir la position, l'approcher un peu plus près du sol pour avoir un meilleur reflet. Après, on pourra vraiment animer tout ça comme on a envie, hein. Ça, c'est à vous de voir pour l'animation.
OK. Maintenant, si on veut apporter par exemple un objet de 3D Studio Max, c'est assez simple en fait, hein. Voilà, ici j'ai un Falcon, le Millennium. Alors, comment que ça fonctionne en gros sous éléments 3D? Quand on exporte, il faut détacher les parties en fait auxquelles on veut appliquer un matériel en fait. C'est-à-dire que un objet en fait, il sera composé de plusieurs objets. En gros, j'explique ça comme ça. Je sais pas si je suis assez clair. C'est pas grave. On va aller maintenant exporter ça ici en OBJ. Alors, où est-ce qu'il est celui-là? Voilà. Et voilà. Ici, j'ai simplement dit à 3DS où est-ce qu'elle se trouve les textures. On va voir si ça a fonctionné. Importe. Ok. Right. Perspective. Donc on voit ici notre Millennium qui est composé de toutes ces pièces en fait, hein. Vous voyez, par exemple ici, là, on a ces trois parties hautes là, ici. Ça, ce serait notre acteur. D'accord, je vais lui mettre ici, je vais me le renommer de la foulée. Et je vais appliquer ce matériel, ce shader, excusez-moi. Et voilà, on voit qu'il est glowé à souhait. On peut augmenter un peu la valeur, hein. À vous de voir. On peut jouer peut-être aussi sur ceci, la teinte, du glowing. Et on va rester dans les bleus. Alors, illumination. La réflexion, on va le mettre à 0. Voilà, tout ceci est animable, bien sûr, hein. Voilà. Ce qu'on peut voir, on va aller maintenant pour que vous compreniez un peu mieux le fonctionnement. Je vais me rendre de nouveau sous 3D Studio Max, édition 2017 pour moi. Ok.
On va simplement ici créer un cylindre. F4 pour faire apparaître les arêtes. On va le convertir en polyéditable. Et on va détacher en fait les parties que l'on souhaite. Ici, les tâches, on va donner un nom. Ring. Allez. Cette partie-là, en fait, ring, on va appeler bas, simplement. Et celle-ci, on va détacher. Couvercle. Voilà. Donc, on a ici 3 parties qui vont composer sous-éléments, en fait, un seul objet. D'accord? Donc, on va exporter. Non, on va pas exporter, on va déjà voir, en fait, le fonctionnement. En fait, ici, on a notre éditeur de matériaux sous 3ds Max. Et en fait, l'élément 3D va se baser sur ceci, sur les matériaux qu'on va appliquer à chaque partie, en fait, pour créer la cartographie, pour pouvoir appliquer après les shaders ou les textures. Ok. Alors, couvercle. Couvercle. Ok. Ici, on va le renommer ring. Et celui-ci, on va le renommer en bas. Ok, ça va être assez simple après. Par exemple, couvercle, ici je le mets sur mon couvercle. Ici le ring sur mon ring. Et le bas sur mon bas. L'intérêt de nommer en fait dans 3ds Max chaque matériau permet après de bien s'y retrouver sous éléments. Parce que les shaders seront nommés de la même façon qu'on va le faire ici. On exporte. Voilà. Au format OBJ, hein, toujours hein, pour éléments. Il faut exporter les matériaux. Faites bien attention que cette cage-là soit bien cochée. On exporte et on bascule sous After Effects pour voir. Ok. On va importer notre cylindre. Ok. Le voilà. Ici, il est composé d'une seule partie, comme on peut le voir. Mais par contre, ici, on voit nos 3 parties. Vous voyez, comme on a nommé nos 3ds Max, nos matériaux, avec leur propre nom, eh bien, on retrouve ici nos matériaux et leur propre cartographie, on va dire. Hein. Voilà. Après, ici, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez texturer, etc. Quoi. Ici, moi, c'est vraiment pour vous montrer. Donc, ici, sur le haut, on peut mettre ce qu'on a ici, plastic white, white. On peut mettre ce qu'on veut, en fait, il y a ce qu'on veut. On a du gloss. On va rester, en fait, sur notre base. Ici, bright light. J'ai fait une boulette. Voilà. Voilà. Notre couvercle. Notre anneau ici, donc. On peut lui mettre... non, ça va pas non plus. On va leur mettre ça. Donc, ouais,
Voilà. Et notre base, le bas. On va un petit peu comme ça, c'est vraiment juste pour du test, hein. Voilà. On voit que notre glow fonctionne. Voilà. On peut vraiment l'appliquer à ce qu'on veut en fait, à ce glow maintenant. À vous de voir. Donc voilà, en fait, il suffit vraiment de, comme je vous ai dit, hein, détacher les parties en les renommant, toujours renommer, c'est assez simple, hein, en fait, et leur attribuer un matériel renommé aussi en fonction de là où on veut aller. C'est grâce à ce matériel-là que, en fait, l'élément 3D va s'y retrouver. Parce que si, en fait, on va repartir sur un cylindre, voilà, même si je le découpe, ce qui va se passer, ben, c'est que, regardez, on va le convertir, et on va juste simplement le découper en deux parties, d'accord, détacher, oh, ok, et cette partie, ben, ce sera le bas, voilà, haut et bas, d'accord. Si on n'applique pas de matériel à ces deux parties-là, vous allez voir que, en fait, voilà, importer, il a automatiquement fait, ok, normalise, et bien en fait, il n'y aura que un seul shader possible, parce qu'en fait, il prend cet objet comme un seul objet à chaque fois, élément. Ça fait qu'on peut vraiment mettre qu'un seul mat. Voilà. Ok, donc ce tutoriel touche à sa fin. J'espère qu'il vous sera d'une utilité appréciable, j'espère en tout cas. Donc sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois avec Rastacware sur un nouveau vidéo tutoriel. Salut!